Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation pour une astro-guidance concernant le signe astrologique et l'ascendant en Sagittaire pour le mois d'août. Donc on va commencer tout de suite avec de nouveaux oracles que j'ai introduits en lieu et place des autres que vous connaissiez. Donc on commence d'ailleurs avec le petit oracle de l'intuition pour changer celle-ci, pour changer les thématiques. Ça peut vous apporter d'autres informations, je trouve que c'est très beau. Alors là, on nous parle de l'amour avec le sujet de l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc, quand on parle d'amour, ça peut être effectivement l'amour du vivant, l'amour des autres, l'amour de la vie, mais également l'amour de soi. Donc ça, c'est quand on a une belle conscience, quand on a une belle compréhension de qui on est vraiment et quand on a envie de vivre sa vie pleinement, de façon épanouie et florissante. Ici, on nous dit clairement qu'on a tous le pouvoir d'attraction, mais vous en particulier plus prononcé, grâce à votre cœur. Donc vous êtes certainement, et vous faites certainement partie de ces personnes qui sont généreuses, dans le sens généreuse en apportant de l'attention, du temps, votre présence, des conseils, de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Donc là, on vous dit, finalement, continuez parce que ça vous porte et ça fait du bien à tout le monde. On continue avec l'oracle des nombres. Alors celle-ci, elle s'est décrochée toute seule. Oui, alors ça c'est une carte qui était déjà sortie pour le signe du lion je crois. Donc si vous êtes lion ascendant, sagittaire, sagittaire ascendant lion, on pourrait imaginer que ça peut être un message qui vous portera un peu plus pendant ce mois, vraiment. Le partenariat ici, c'est vraiment le côté de s'ouvrir aux autres, de s'intéresser à ce qu'on pourrait faire ensemble, de se compléter au niveau des compétences mais également des idées, ou alors aller chercher de l'aide même financière pour déployer un projet pour lequel on serait un peu gêné ou bloqué. Ce partenariat ici, en général, il nous apporte vraiment de la force, des énergies, de l'entraide. Ça peut être au niveau même du pouvoir de la pensée, le côté vraiment énergie à deux, à trois. Et là, le partenariat, il est au pluriel, donc c'est pas uniquement une personne. Ça peut vraiment être un groupe, une association vraiment dans un regroupement de personnes ou même carrément de sociétés qui pourraient vous porter. Alors je sais pas s'il est question de s'intéresser pleinement pour vous de votre voie professionnelle, ou si on parle ici du côté social avec un engagement de bénévole, ou par exemple d'une façon de vivre votre vie auprès d'une communauté et notamment des citoyens comme vos voisins. Alors vous verrez comme ça vous parle, mais en tous les cas ici, et ça je l'avais pas retenu la fois précédente, on a le chiffre 2 et 8, 28, 10. 10, un nouveau départ, une possibilité de réussite et d'envol, entre guillemets. Donc quelque chose qui renaît. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors ici, on continue avec l'oracle de la triade. Oula, non. Alors, ouais, je vais retenir celle-ci qui s'est vraiment retournée. J'en avais au moins 5. Là, on a l'homme. Donc clairement ici, évidemment, l'homme en général, c'est le masculin, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est, comment dirais-je, l'action, être dans le dynamisme. Mais c'est aussi, et je trouve que ça fait du sens par rapport à ce que j'ai dit juste avant, le bénévolat, c'est le regard qu'on a sur l'humanité. Le fait qu'on fait partie d'un tout, d'un ensemble et qu'on a compris l'interaction dans notre relation de tous les jours, la façon de vivre ensemble. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est majeur chez vous, qui résonne beaucoup en ce moment, qui est peut-être même le symbole ou le sujet centre-cœur de quelque chose que vous avez envie de développer ou de vivre. Alors c'est possible qu'on soit en train de parler d'une reconversion, c'est possible qu'on soit en train de parler donc effectivement d'un engagement, même sur base d'un temps que vous seriez autorisé à vivre pendant quelques mois. Clairement ici, il y a pas mal de choses qui peuvent être en lien. Alors maintenant, si vous êtes un consultant, là, cette guidance est véritablement pour vous. Si vous êtes une femme ou un homme, mais que vous pensez à une personne de votre entourage qui finalement vibre déjà comme ça, on parle de cette personne en particulier. Alors, on continue avec le ferry, le normand. Alors, elle est tombée, on va aller la chercher. On a ici le cavalier. Le cavalier est évidemment gage de nouvelles,
de la venue d'un visiteur, par exemple, ça peut être ça aussi, mais d'une information qui va peut-être tout changer, ou qui va être mémorable, qui va vous être proposée. Donc c'est vraiment incroyable dans le sens où on pointe du doigt là-dessus pendant ce mois d'août. Donc cette histoire de nouveauté, de messager, de passager, ça pourrait être lié quand même avec ce partenariat. Alors est-ce que cette nouvelle va venir d'un homme? Ça pourrait être le cas. Est-ce que cette nouvelle va nous parler d'une action? Ça pourrait être le cas. Est-ce que, enfin, vous voyez un peu comme ça résonne, mais on nous parle d'un message, de quelque chose qui va en plus peut-être même arriver soudainement. Alors, on va voir si l'oracle des miroirs peut nous en dire un peu plus. Oups, oh non, bon, j'arrête, je suis désolée, attendez. Oui, donc je reviens, là, elle a fait un bond de dingue, je suis désolée de la réaction, mais bon. Là, on a donc cette carte qui est sortie, qui a fait un gros plongeon, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être impactant, je suis désolée. On parle du retard, donc là, évidemment, le temps passe et ça avance pas, mais on nous parle d'un vrai blocage, ça peut être quelque chose qui est passé, ou justement le fait que le temps n'avance pas comme il se devrait, et on est en latence, on est gêné, on est vraiment pas bien. On n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, ça parle pas forcément d'instabilité dans le sens on va pas réussir les choses, mais ça peut être quand même un contretemps majeur qui pourrait nous parler du fait qu'on va devoir décaler les choses. On va devoir décaler un projet, on va devoir décaler une rencontre, on va devoir décaler un positionnement. Donc ça peut vraiment être lié donc effectivement avec un projet qui pourrait concerner effectivement plusieurs personnes, où on aurait de la communication, où on aurait des échanges, où on aurait peut-être un manque d'argent, ou alors au contraire on n'aurait pas réussi à tout associer et du coup il y a cette gêne. Mais finalement ce retard ça peut être aussi l'objet effectivement d'un rendez-vous manqué, parce qu'on voit bien ce petit monsieur qui restait à quai et qui fait des grands signes et c'est trop tard. Alors est-ce que c'était une histoire de pas être préparé, ce rendez-vous manqué, ça peut être donc du coup avec un homme, ou un homme qui bloque ou qui manque le rendez-vous. Alors c'est particulier parce qu'on est en général et je trouve que c'est quand même parlant en privé. Bon, on va voir ce qu'il en est. En tous les cas, ici je vous présente le deuxième outil divinatoire que j'ai introduit pour cette guidance d'août, et c'est les portes magiques de l'univers pour remplacer les portes de l'intuition. Un nouvel oracle tout mignon, tout neuf, récemment acquis, grâce à une bonne âme. Oh, alors là on a, je vais les lire, hein. Je vais les lire, je vais pas les expliquer plus que ça parce qu'on en a quand même 3 et j'ai pas envie de faire une guidance à rallonge. Alors vraiment là cette première elle est magnifique. Parce que ici on vous parle du sésame universel et on vous montre clairement que vous avez peut-être la clé en main, ou qu'elle va vous être offerte, qu'elle va vous être remise. Mais ce sésame universel, c'est vraiment ce côté faire sa prière et la porte va s'ouvrir. Donc comme si on vous disait n'ayez pas peur par rapport à ce retard et cette latence ou ce blocage, quelque chose va se passer. Et le message en lui-même, il nous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc là, c'est vraiment être en accord avec soi-même et s'autoriser à y aller vraiment en disant oui, en étant dans le positif, en le vibrant, en le ressentant, de manière à être vraiment aligné. Donc là, on pourrait nous parler aussi d'alignement. Et là, on a une belle carte aussi qui nous parle des secrets de l'amitié. Et les secrets de l'amitié ici nous disent « Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. » Donc, si vous êtes une personne qui est déjà bien entourée, continuez à le faire. Si vous n'avez pas vu vos amis depuis un moment, il vous manque, ou personne n'a vraiment occasionné ou donné l'opportunité d'un rassemblement, faites-le peut-être. Parce que ces amis-là, ils vous portent, ils vous font du bien. Et en même temps, je pense que vous en avez quand même beaucoup, parce qu'on vous parle du cœur, vous attirez beaucoup les gens à vous. Là, ça pourrait être encore une fois le fait de réinviter tout le monde à la table, et de rassembler de manière à vous faire plaisir, mais peut-être parler de quelque chose en particulier. En tous les cas, ici, on a une dernière carte qui nous parle de quoi? De la réussite incarnée.
Et avec ce petit garçon qui joue au jeu de l'attrape-moi si tu peux, et c'est notamment des vrais cadeaux, c'est pas la fête à la maison avec la fête foraine et les poissons dans l'eau, on vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, il est question de bientôt pouvoir ou devoir dire oui à quelque chose qui pourrait se faire en résonance avec votre cœur, peut-être avec une personne qui serait déjà un ami ou qui pourrait le devenir, en tous les cas avec lesquels vous vibrez. Donc je trouve ça très beau parce que c'est un message d'espoir en soi et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se révéler, qui va venir à vous et il y a cette nouveauté ou ce côté un peu soudain du messager qui était déjà intervenu. On va finir en tous les cas vous concernant avec les petites heures miroirs pour clôturer sur quoi? Sur le lâcher prise avec l'heure minuit 0h00. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, elle ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bah voilà, c'est ce que je disais. On parlait du sésame universel, on vous dit que les amis vous portent, votre cœur rayonne, il résonne, il vibre, il attire. Donc ce pouvoir d'attraction, vous l'avez en vous et c'est ça qui devrait normalement vous permettre de vivre le meilleur et prochainement cette ouverture. En tous les cas, on vous dit de lâcher prise. Donc je vous souhaite vraiment un beau mois d'août, d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui vous entoure, de vous faire plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, pensez à le faire. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, cliquez simplement sur le bouton rejoindre. Je vous accueillerai volontiers et offre déjà et continuerai à le faire des guidances intemporelles à choix de datation sur des thématiques autres. Si vous sentez que vous avez quand même besoin d'aide sur votre chemin par rapport à la rentrée qui s'en vient, profitez peut-être du code promotionnel qui est caché sur le site de La Chouette Me Chuchote pour pouvoir déduire ce petit bon sur un service de type guidance privée ou coaching spirituel. En tous les cas, il est là un temps mais pas trop longtemps non plus, donc à vous de voir comment ça résonne. Je vous souhaite vraiment d'accomplir plein de belles choses et encore une fois de vous écouter pleinement. Je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances. À bientôt.